Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berrois en cette période printanière avec il faut le dire, des portraits très différents les uns des autres. La preuve en est, il va se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Florent Metsu et alors je suis photographe animalier et je suis berrois et même bératin. Voilà, alors il faut préciser Florent que tu n'as pas commencé photographe et tu as un beau parcours, tu as été aussi musicien. En effet, voilà, j'ai été percussionniste, j'ai été batteur pendant plusieurs années au sein du groupe Le Condor. Voilà, alors, si Jean-François Gérald nous regarde, on le salue avec bien sûr toute l'équipe qui était au grand complet. Il faut dire que ça c'était un esprit de famille, hein. Il y a toute la famille qui était. Il y avait Mathilde, voilà. Il y avait Sandrine ta maman et bien sûr Nicolas ton papa. Voilà, toute la famille y passe. Voilà, toute la famille et c'était passionné de la tradition musicale et surtout occitane provençale et vous avez participé bien sûr à de nombreux concerts. Alors voilà, on va revenir sur ton parcours à toi. Alors il faut dire que aujourd'hui tu t'es fait un plaisir de pratiquer l'art de la photo, mais un art photo particulier, hein, la photographie animalière. C'est ça? C'est ça, exactement. À quoi ça consiste? Alors ça consiste, il y a plusieurs pratiques, mais ça consiste à mettre en valeur les animaux, la faune qu'on peut croiser. Alors c'est vrai, on en reparlera certainement après, mais qu'à Berre, on est plutôt servi. Il peut y avoir différentes techniques. La technique de l'approche qui consiste à se faire discret et essayer d'avancer au plus proche de l'animal sans le déranger pour en avoir quelques clichés avec une belle proximité, et aussi l'affût qui consiste là à s'immobiliser et à se faire également tout discret pour laisser l'animal venir à nous et en prendre aussi un beau cliché. Ça veut dire qu'il y a des heures d'attente des fois? Ah oui, des heures qui passent. Parfois il fait bon et c'est agréable, parfois il fait un peu plus humide, un peu plus froid selon où on est. Et c'est aussi accepter que parfois il ne se passe rien, mais c'est cet espoir qui nous anime toujours de se dire que peut-être voilà, ça va être la fois où quelque chose va passer, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, et c'est toujours un bonheur, même quand on rentre bredouille comme les pêcheurs, rien que avoir passé le moment de la pratique, c'est vraiment un plaisir. Alors est-ce que tu as des anecdotes que tu peux nous distiller de certains moments particuliers? Oui, alors je peux vous raconter une anecdote rapidement qui s'est passée l'année dernière, à peu près il y a un an, voilà, à peu près à Pâques. C'était en Sologne et donc je faisais, voilà, c'était un peu plus loin. Bien sûr. Je faisais une approche au sanglier. Je faisais une approche sanglier et donc j'étais tapis au sol sur le ventre et je rampais un peu d'arbre en arbre pour avoir toujours une proximité meilleure. Et les sangliers ne m'avaient évidemment pas vu. Et j'étais face là à une laie, donc la femelle du sanglier, avec ses marcassins. Et j'étais donc à peu près à une dizaine de mètres de toute la petite famille. Et je les avais pas entendus arriver, mais il y a tous les mâles qui sont rentrés, qui est allé faire un petit tour, qui sont rentrés sur ma droite. Et donc j'ai tourné la tête et j'ai vu tous les mâles qui me venaient droit dessus et qui ne m'avaient pas vu et qui allaient marcher dessus. Voilà, donc je me suis levé et... tu t'es escapé. Voilà, je me suis escapé, mais ils se sont escapés avant moi, donc... D'accord, ils ont eu plus peur de toi que... Bien sûr. C'est vrai on se dit souvent qu'il y a beaucoup de dangers, etc. Et notamment avec les sangliers qui ont cette réputation-là. Et là, la preuve en est, j'avais la femelle avec tous ses petits, tous les mâles à côté de moi. Ils étaient environ une trentaine autour de moi. Et malgré tout, j'ai pas eu le moindre problème. Alors comment tu en es arrivé à avoir cette passion de la photographie? C'est une très bonne question, c'est arrivé assez progressivement. C'est vrai que moi, depuis que je suis petit, j'ai été assez bercé par les différents films animaliers qu'on pouvait voir à la télé. Je pense notamment à Vertige d'une rencontre, qui était un film de monsieur Jean-Michel Bertrand dans les Hautes-Alpes, qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petit. Et donc voilà, et je me rappelle que j'ai commencé la photo vers mes 17 ans à peu près. Et que j'ai commencé voilà, un peu dans les Alpes et un peu aussi ici à Berre parce qu'on a une richesse ornithologique. Une faune extraordinaire. Une faune extraordinaire. On est un peu, on peut le dire, aux portes d'entrée de la Camargue. Donc on a une faune qui est à peu près celle de la Camargue sur le bord de l'étang de Berre. Et donc j'ai commencé à approcher et à ramener quelques clichés de mes balades ici et aussi de mes randos dans les Alpes.
D'accord, alors il faut bien préciser que cette passion t'a entraîné bien sûr vers la photo, vers l'immortalité de chaque instant que tu puisses découvrir à travers la faune, qu'elle soit en montagne ou en bord de mer. Mais il y a un attachement avec la ville de Berlétan qui est marqué depuis toujours. Ah mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, je suis bératin, donc je suis né ici, voilà, ça c'est une petite fierté déjà. Oui, c'est rare. Hein, c'est assez rare, voilà. Et donc j'ai grandi toute ma vie ici, donc j'ai passé plus de 20 ans. T'es encore jeune. Ouais, mais toute ma vie jusqu'à maintenant. Voilà, oui, jusqu'à présent. Plus de 20 ans ici, et donc à travers les activités, j'ai pu vraiment découvrir la ville. J'ai été aussi, et je le suis encore, dans l'association de sauvegarde de l'étang de Berre. Oui, qui reste mobilisé pour notre étang. Exactement, bah voilà, on le voit, il est derrière nous. Mais il est beau, hein. On peut pas être mieux placé. Tout à fait. Et donc j'ai une grande fierté de mettre à l'honneur, et donc j'ai peut-être même des projets qui sont en train de se préparer pour faire une exposition sur la faune berroise. Ouais, donc on aura l'obligeance de découvrir ces magnifiques photos dédiées bien sûr à cette faune qui vit sur les rivages de l'étang de Berre. Je reviendrai aussi parallèlement il faut le dire, tu as continué tes études aussi, et ça c'est essentiel. Tout à fait, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature. Oui, donc il y a vraiment une corrélation. Ah tout à fait, voilà. Donc j'ai fait mes études ici dans le coin jusqu'au lycée. D'accord. Et puis ensuite je suis parti à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Tout à fait. Pour aller poursuivre sur 2 ans d'un BTS en gestion et protection de la nature. Et c'est vraiment là-bas où j'ai pu développer, parce que j'avais d'autres connaissances, d'autres collègues dans la même formation qui faisaient aussi de la photo, et on a pu s'entraîner ensemble, aller faire des promenades. C'est ce qui t'a encore donné plus envie d'immortaliser donc chaque instant de la vie des animaux. Alors, je reviendrai quand même sur le fait qu'il y a vraiment une symbiose entre le côté professionnel et le côté passion de la photo. Exactement, alors voilà, moi actuellement je me forme à la suite de ce BTS, je me forme pour être accompagnateur en montagne. Et donc voilà, c'est un chemin qui est une suite assez logique du BTS en gestion et protection de la nature vers cette formation, ce diplôme d'état d'accompagnateur en montagne. Et c'est vrai que j'ai bon espoir bientôt de mettre des projets en place, de randonnée, de photos, etc. Ce qui t'entraîne vers la montagne, et je crois que vous avez un pied-à-terre dans les Alpes. Tout à fait, ben voilà, j'y étais il y a 2 heures, oui. Dans les Hautes-Alpes. C'est du côté de Gap, hein, je crois. Du côté de Gap, exactement. D'accord. Voilà. Et c'est cette passion que tu veux bien sûr additionner à ta vie personnelle entre les Alpes et l'étang de Berre et Berlétan. C'est exactement ça, oui. Donc une fierté d'être berrois. Absolument. Alors si on veut te suivre au niveau des photos, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors exactement, pour me suivre, il faut taper florent.wld. Donc ça vient de Wild, sauvage. Oui, c'est pas Florent Metsus, c'est sans le i. Voilà. Exactement, florent.wld. On va le noter sur la vidéo. Exactement, parfait. Donc vous me trouverez à ce nom-là sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ouais, voilà. Donc tous les réseaux, toutes les plateformes. Voilà. Et on va découvrir quoi sur ces réseaux? Vous y trouverez toutes mes photos animalières, ainsi que des vidéos, parce que progressivement je me mets à la vidéo, puisque comme je le disais, voilà, j'ai bercé dans ce contexte de film animalier, et donc j'ai aussi des projets, vous vous en doutez, autour de ça. Bien sûr, et on attend avec impatience tes projets. Ah ben voilà, ils arriveront. Est-ce que tu peux nous en donner déjà les grandes lignes en tout cas? Alors des grandes lignes, on vient de créer avec une amie qui est accompagnatrice en montagne et photographe animalière en Savoie. On vient de créer, c'est une exclusivité que je dis là parce que ça a été... C'est un scoop. Voilà, on vient de créer il y a une semaine une association qui s'appelle Altitude Sauvage, et donc qui mettra en place certainement peut-être un festival de photos, et aussi on a des projets pour faire un film sur la faune en montagne, notamment en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise. En tout cas, de beaux projets en perspective. Exactement, exactement. Et j'ai très hâte de les concrétiser, j'ai très hâte de faire avancer les choses. C'est beaucoup de travail, mais c'est avec une joie immense que je m'y mets. Et en parallèle aussi, je fais pas que de la photographie animalière, parce que c'est vrai que cette envie de montrer le beau, la beauté du monde à travers la faune, elle s'est assez élargie. J'ai aussi une passion de la photographie, tout simplement, et de la pratique de la photographie. Et donc je fais aussi de la photographie sociale, civile, comme on pourrait dire, oui. avec des personnes. Et donc vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet en tapant Florent Metsu photographie sur internet.
ou alors vous trouverez en lien dans ma bio Instagram. Tu peux Instagram. proposer tes services pour des reportages. Exactement. Voilà, donc faut pas hésiter à te consulter. Exactement, voilà, une fête de famille, un festival, un événement, des portraits, un shooting privé, vous pouvez me contacter également. Tu seras là. Par mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter par mon site internet, voilà. On laissera aussi peut-être ton numéro de téléphone aussi. Vous pourrez. Voilà, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, en attendant, tu es fier d'être Berrois. Ah mais ça c'est clair, je suis très fier d'être Berrois et je suis fier du parcours qui m'a fait évoluer et au sein de cette commune particulièrement parce que voilà, c'est une commune qui met en place énormément d'activités et depuis que je suis petit, j'ai pu vraiment participer au maximum d'activités qu'on puisse faire ici et c'est un cadre de vie qui est vraiment beau, vous pouvez le voir derrière moi. Eh oui, voilà. C'est pour ça qu'on y revient. Exactement. Merci Florent, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.